Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, la suite du cycle Ken. Nous avons vu Kenshiro il y a peu. Nous allons voir maintenant le punk radioactif, le Member of Zido. Donc voilà, je pense que pour tout, ça n'a échappé à personne, aussi bien aux fans qu'aux profanes, que l'inspiration venue de Mad Max d'Hokuto no Ken. Là, je crois que plus aucun doute n'est permis au cas où vous doutiez à l'apparition de Ken, mais là, du punk, des épaulières de football américain, une iroquoise, je crois que plus aucun doute n'est possible. Donc nous allons donner à notre ami Member of Zido son outil de travail, à savoir une bonne hache. Voilà. Ensanglantée, hein, vu la taille du personnage et son aspect peu avenant, on a tout de suite deviné à qui et à quoi il destine l'objet coupant ici présent. Donc ici aussi, voilà, c'est un peu plus flagrant, on entend le bruit des Revoltech Joint, donc vraiment du bon matériel. Donc très bien au niveau des proportions, puisque très souvent les adversaires de Ken, aussi momentanés qu'ils soient, sont un peu plus grands que lui. Enfin, quand je dis un peu, c'est une litote. Parfois Ken massacre du géant d'au moins 5 mètres de haut. Et donc là, nous voyons que le Member of Zido est un peu plus grand que Ken, donc c'est très bien. Là aussi, un respect de la série, du dessin animé, aussi bien que du manga. Mais surtout, le Member of Zido est très intéressant parce que il a une caractéristique vraiment super interactive et super gore. Tenez-vous bien, je vous l'annonce, le Member of Zido peut exploser. Après la confrontation avec Ken, et bon, Ken n'étant pas d'humeur, en même temps Ken n'est jamais d'humeur, donc il lui fait par exemple le Hokuto Yakuretsu Ken, c'est-à-dire les 100 coups de poing du Hokuto. Notre ami en face n'a pas d'autre choix que d'exploser et de gicler tous ces fluides à la fois. Eh bien, le jouet peut le faire. Donc, là aussi, au prix d'une petite manipulation, vous introduisez délicatement votre ongle pour séparer les deux parties du torse que vous tirez. Ainsi, bon, vous sortez le bras. Voilà, le miracle du Revoltech Joint se fait. Vous sortez le bras ici aussi. Ainsi, vous passez de l'autre côté. Alors, je signalerai au passage que ici, vous avez le visage normal du Member of Zido. Et ensuite, là aussi, vous tirez sur le Revoltech Joint pour retourner la pièce que vous réenclenchez immédiatement. Et là, vous avez du Member of Zido fracassé par le point de Ken. Et alors, donc, il tire la langue, il y a un de ses yeux qui sort de son orbite et surtout, il y a son cerveau qui gicle. Mais ce n'est pas fini parce que ici, vous avez les tripes du Member of Zido. Et puis, pour l'effet explosif, vous avez le sang qui gicle du Member of Zido. Donc voilà, le Member of Zido est transformé en pâté pour chien sous l'effet de la colère de Ken. Hein. On le sait bien, Ken, c'est quelqu'un qu'il faut pas énerver. Et comme vous pouvez le constater, là, le Member of Zido a pris en plein effet la puissance du Hokuto Shinken. Je crois qu'il n'en reste rien. Il y a un souci tout japonais du détail, surtout quand ça concerne le gore. Donc vous avez, je vous le dis, donc les tripes, les boyaux du Member of Zido, sa colonne vertébrale, sa tronche qui explose. Enfin vraiment, ce gimmick-là est très peu trouvable, même dans les séries de Revoltech. Donc ça vaut vraiment le coup d'acquérir ce personnage. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez bien sûr vous amuser sans fin à refaire retrouver la santé au Member of Zido et puis lui faire trouver la mort le plus rapidement possible ensuite. Ça ne pose pas de problème. Donc avant même que la boîte ne s'ouvre, comme le dit Ken, notre ami ne savait pas qu'il était déjà mort. Omae wa mo shinderu. Donc voilà pour ces deux premiers jouets Revoltech de la série de Ken. Eh bien, si vous êtes sage et si vous avez la gentillesse de venir au prochain numéro, le petit cycle de Ken va se poursuivre. Et bon, ben, vous voyez, avec toute cette tripaille, une fois de plus, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.